Alors, selon le ministre Momo, Elekam corrige les PV, tandis que les partis d'opposition ont les brouillons. C'est très important. C'est-à-dire, puisque la loi électorale dit que ce sont les PV de l'ECAM qui font foi. Et l'ECAM, donc, il a décrit, tout le monde a suivi, c'est-à-dire, il y a un examen, et il a cru qu'effectivement, l'ECAM était comme le professeur qui rentrait avec les copies. C'est là que l'analyse du RDPC se révèle. Non, monsieur le ministre, l'ECAM n'est pas le professeur qui rentre avec les copies. Les copies sont corrigées sur place. Les élèves et étudiants sont au courant des notes. C'est ce que dit la loi, sur place. Article 113. Il n'est donc pas possible que le professeur étant parti de là avec les copies, qu'il considère qu'il a le droit d'aller corriger. Mais en fait, la parole, les Bassa disent, la parole ne vient pas souvent d'à côté, elle vient de loin. C'est-à-dire que dans un acte manqué, vous pouvez dire, c'est-à-dire, l'ECAM se retire et s'en va donc corriger. Et c'est là le socle du problème. Quand l'ECAM revient avec les PV qu'il a corrigés, les gens qui avaient donc écouté les premières notes ne se reconnaissent plus dans la correction. Première chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Poursuivez. Nous entendons généralement dire les gens n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Vous et moi entendons ça. Tel n'est pas prêt parce qu'il n'a pas de scrutateur. Celui qui n'a personne pour le défendre a Dieu pour le défendre. C'est-à-dire que les partis qui n'ont pas de scrutateur ont l'ECAM. Et on ne devrait pas, parce que quand vous écoutez un membre du parti au pouvoir parler, il paraît que l'ECAM est acquis à leur cause. Si on a un juste juge qui est dans la salle, on ne devrait pas craindre de n'avoir pas eu de scrutateur. Et d'où vient-il que les gens pensent que l'ECAM doit confisquer? Parce qu'on parle de tout un marchandage. Et l'ECAM donc devient le bras séculier du parti au pouvoir qui refuse à ceux qui n'ont pas pu être présents dans les bureaux de vote, les PV. Et l'ECAM devrait les rendre disponibles à tout le monde. Public. Il ne le fait pas. Et il jette donc du discrédit sur sa technique qui consiste à les ramener afin de les ressortir dans une commission de recensement déjà parfait. C'est ça le problème. Si le processus est représenté tout le monde, n'est-ce pas? Non, malheureusement, une fois que le professeur, moi j'ai enseigné, si le professeur rentre avec des copies non anonymées, il va à la maison, il revient avec les mêmes copies, on les refuse. C'est le principe des enseignants. Il est là. Vous ne pouvez pas aller à l'examen. Si on surprend d'ailleurs un enseignant qui corrige le bac, qui est rentré avec les copies à la maison, ces copies sont annulées. Donc, où va l'ECAM pendant la correction qu'il fait et à quel moment? Pour être crédible, l'ECAM devrait faciliter cette affaire à tout le monde. Le fait de dire que j'ai gagné l'élection présidentielle n'est pas une proclamation de résultat. Il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais, c'est faux. Un candidat a dit j'étais troisième. Il n'a pas été attaqué. Il a donné son rang. Il reste au deuxième de dire je suis deuxième. Il reste au premier de dire je suis premier. Je suis premier également. Quand les élèves dans une salle de classe, au vu des notes qu'ils ont commencé à obtenir, moi j'ai l'une de mes enfants qui ne connaît pas le rang de deuxième. Elle demande toujours qui est le deuxième. Donc elle sait qu'elle est première, ensuite il y a les deuxièmes. Alors si un candidat dit je suis premier, la proclamation sera faite par le professeur de la salle de classe, l'enseignant, qui viendra donc confirmer ou pas. Il pourrait lui dire tu t'es trompé à tel ou à tel niveau, ce n'est pas une faute. Et dans toutes les autres démocraties que nous observons, le Cameroun est le seul qui réussit à empêcher aux gens, sur 15 jours, de donner des tendances. Sauf quand vous donnez des tendances qui disent que le roi a encore gagné. D'ailleurs, vous voyez des chiffres qui circulent, hein, qui ont été rendus publics. Et là, les gens qui ont rendu ces chiffres publics, je ne sais pas sur quelle base ils se sont fondés, mais eux, ils ne sont inquiétés de rien. Comment ont-ils pu, à ce moment-ci, avoir le courage de rendre? C'est parce que la loi n'interdit pas
de rendre les chiffres publics. Allez, petite précision. Il y a des moments où un pays se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Des moments où les institutions censées garantir la confiance deviennent les premières à la trahir. Ce matin, ce miroir, c'est celui d'Elekam. Et le regard qui s'y pose, lucide, froid, implacable, c'est celui de Blériot Niémec. Face à lui, Jean de Dieu Momo, ancien avocat de la contestation, aujourd'hui défenseur du pouvoir et du RDPC. Entre les deux, un champ de ruines, celui de la crédibilité électorale au Cameroun. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux, les plateaux télé, les rues ne parlent que de ça. L'élection présidentielle du 12 octobre, les urnes scellées à la hâte, les procès-verbaux falsifiés, les listes électorales tripotées comme de simples registres de commerce. Et au centre de tout cela, Elekam, organe en principe indépendant, mais que Blériot Niémec décrit comme le bras séculier du parti au pouvoir. Une machine administrative et politique huilée depuis Yaoundé, calibrée pour produire un résultat toujours le même. Dans sa sortie, Blériot Niémec n'a pas haussé le ton. Il n'a pas crié, il a simplement mis les mots justes sur ce que beaucoup chuchotent depuis des années. Il a dit « Elekam n'organise pas les élections, il orchestre leur issue ». Une phrase, mais une phrase qui pèse comme une charge, parce qu'elle dit tout, le dévoiement d'une institution née pour garantir la démocratie et qui est devenue un instrument de domination politique. Ce que Niémec expose, c'est un système, pas une erreur, pas une dérive, un système soigneusement installé depuis des décennies qui confond service public et fidélité partisane. Dans les bureaux de vote, les agents d'Elekam sont souvent militants du RDPC, parfois parents d'élus locaux, parfois même eux-mêmes candidats ou délégués du parti. Les urnes sont surveillées par ceux qui ont intérêt à leur contenu. Les listes d'émargement changent de main, les procès-verbaux voyagent la nuit entre des mains invisibles avant d'atterrir sur les bureaux climatisés des sous-préfectures. Et à la fin, on appelle ça résultat provisoire. Jean de Dieu Momo, fidèle au RDPC, n'a pas nié ces réalités. Non, il les a justifiées. Pour lui, Elekam fait ce qu'il faut pour préserver la paix sociale, pour éviter le désordre, pour maintenir l'équilibre du pays. Mais quelle paix, quelle stabilité, celle qui repose sur la peur, sur le silence, sur la confiscation du droit de choisir, celle qui étouffe le cri du peuple au nom de la tranquillité des puissants. Blériot Niémec lui a répondu sans trembler « Ce n'est pas la paix que vous protégez, c'est le pouvoir. Ce n'est pas l'ordre que vous défendez, c'est la routine de l'injustice. » Et le plateau s'est tu. Parce que, soudain, chacun a compris que le débat n'était plus technique. Il était moral, il était existentiel. Que vaut un scrutin sans confiance? Que vaut une victoire sans légitimité? Et que vaut un pays où le vote n'est plus qu'un rituel pour valider ce que d'autres ont déjà décidé? Le peuple camerounais, lui, regarde, fatigué, méfiant. Il n'attend plus rien des chiffres, ni des bilans, ni des promesses. Il regarde cette scène et se demande à quoi bon voter si le scénario est déjà écrit. Ce que Niémec a fait, ce n'est pas seulement dénoncer Elekam, c'est mettre le doigt sur la faille centrale du système politique camerounais, une démocratie sans arbitre. Quand l'arbitre porte le maillot d'une seule équipe, le match est terminé avant même le coup d'envoi. Quand celui qui compte les voix est nommé, encadré, payé, récompensé par ceux qu'il doit contrôler, alors le peuple n'est plus souverain. Il devient spectateur de sa propre dépossession. Et c'est là que la colère se mêle à la tristesse, parce qu'on sent bien que cette situation ne peut plus durer éternellement. Chaque manipulation électorale est une fissure de plus dans le barrage fragile de la stabilité nationale. Chaque fraude est une goutte de mépris dans la mer de frustration populaire. Et un jour, la digue cédera. Ce n'est pas un souhait, c'est une loi de la politique.
Aucun peuple ne supporte indéfiniment d'être écarté de son destin. Ce que Blériot-Niémec a dit sur Elecam, beaucoup d'autres le pensent depuis longtemps, mais n'osent plus le dire à haute voix. Parce qu'au Cameroun, contester le système, c'est souvent contester la paix. Et contester la paix, c'est déjà être suspect. Mais la vérité est têtue. La paix ne se décrète pas, elle se construit sur la justice. Elecam, dans sa conception, devait être le rempart contre la triche. Une institution indépendante, impartiale, au service de la nation. Mais ce qu'elle est devenue aujourd'hui, selon Blériot-Niémec, c'est un instrument d'exécution politique, un guichet électoral au service d'un parti-État. Les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes chiffres, et toujours la même conclusion. Le RDPC gagne, le peuple se tait, l'histoire continue. Mais cette histoire n'a plus de héros, elle n'a plus de suspense, et surtout, elle n'a plus de spectateurs attentifs. Les Camerounais, lassés, désertent le jeu démocratique. L'abstention grimpe, les cartes électorales dorment, les urnes se vident. Et pourtant, chaque 5 ans, on prétend recommencer à zéro. Blériot-Niémec n'a pas inventé un scandale. Il a simplement mis des mots sur un système qui s'effondre lentement sous son propre mensonge. Elecam, en refusant de se réformer, creuse la tombe de la crédibilité électorale du Cameroun. Et le RDPC, en s'abritant derrière cette façade, scelle son sort politique dans la méfiance des générations à venir. Il faut parfois un éclat de vérité pour briser le verre de l'illusion. Ce que Blériot-Niémec a dit n'est pas un cri d'opposition, c'est un cri de conscience, un avertissement lancé à un pays qui s'endort sur un volcan politique. Un jour, il faudra choisir entre l'ordre des mensonges et le désordre de la vérité. C'était la chronique, froide, lucide, sans passion. Parce que la vérité, parfois, n'a pas besoin de colère, seulement de lumière.